Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne KNF tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7, sur la box SFR, en exclusivité à 9h. Nous sommes à radio et bien sûr pour nos internautes à midi, live, Facebook, Éclair, FM, TV. Bref, nous sommes partout. On vous présente un petit peu les talents, les perles rares de la Guadeloupe. Et aujourd'hui, je reçois une voix, une personnalité, quelqu'un qui m'a dit qu'elle rêverait d'être un homme. On va lui poser la question tout de suite. J'ai l'honneur de recevoir Cristal Canoufet. T'as vu, je dis tout. Ah non, pourquoi tu fais ça? Parce que je suis embêtant, je suis taquin. Tu sais, je me suis réveillé ce matin. J'ai pris mon portable. On m'a dit, écoute, il y a barrage. J'ai dit, oh, j'ai pas fait l'émission avec Cristal. Ça m'a énervé. Il n'y a plus barrage. Aujourd'hui, je dis tout. Je suis chaud. Tu dis tout? Oui. Eh ben, ça tombe bien parce que moi aussi, j'aime bien dire tout. Et ça me dérange pas parce que je le revendique haut et fort. C'est vrai, j'aurais aimé être un homme. Et souvent, je dis ça pour tous les gens qui me connaissent. Je suis une femme comme tous les hommes. Ah, oh, que c'est beau. Réagissez si toi aussi, tu es une femme et que tu as envie d'être un homme, parce que c'est vrai, on a de la chance d'être des hommes. Les gars, big up à nous. En tout cas, Cristal, on va commencer un petit peu, parce que c'est vrai qu'on te voit un petit peu partout, surtout avec Tempo. Exact. La Guadeloupe a passé le 31 avec toi, on a chanté avec toi, on a dansé avec toi. Quand il y a confinement et couvre-feu, on est embêté parce que Tempo ne peut pas jouer, donc on ne voit pas Cristal. On va commencer tout doucement. Déjà, Cristal, pourquoi Cristal? Ben écoute... Parce que c'est masculin, on dit un Cristal. Non, ça a commencé, tu sais, j'ai commencé la musique par le hip-hop, d'accord? Ok. J'ai commencé par le hip-hop, j'ai travaillé avec la Mafia Quinfree, avec Manuquet, avec la Brigade, etc. En tant que toujours dans les chœurs ou tu écrivais vraiment? J'écrivais, je partageais des morceaux avec eux. Et donc j'étais vraiment jeune, hein, ouais. et à chaque fois que j'allais au studio, j'avais une voix très très aiguë. Tu peux l'entendre quand je parle encore, mais plus maintenant quand je chante. Mais en tout cas quand je parle, on l'entend. Et donc du coup à chaque fois on m'appelait Cristal. Ah voilà, Cristalline arrive au studio. Cristalline. Donc j'ai fait un petit raccourci de Cristalline, c'est devenu Cristal. Ok, voilà. excellent. Mais t'avais quel âge déjà à l'époque? Ça remonte 12, 15 ans? Ah non. Je suis gentil. Hein. C'est ça, être un homme, c'est être galant. Et oui. Non, ça remonte. Ça remonte à loin. Hein, c'était pendant ta période d'études ou tu vivais en France? Oui, je vivais en France, donc c'était ma période d'études. Après, j'ai eu mon travail et tout. Ouais. Donc, mais ça a toujours continué. J'ai jamais fait ça vraiment de manière professionnelle, mais j'étais toujours dans les studios, toujours à poser ma voix un peu partout, toujours à aller rencontrer. Mais c'est vrai que moi, mes premiers amours dans la musique, c'est vraiment le hip-hop. Et pourquoi tu n'as pas continué? Tu continues à écrire, même si bon, peut-être que ça ne sort pas pour le grand public, peut-être que tu as des morceaux chez toi, on ne sait pas, on n'y a pas droit, mais tu continues à écrire du hip-hop, à prendre une vibe sur le hip-hop? Ah oui, tout à fait, mais c'est ma musique de prédilection, j'adore, on ne sait pas, on n'a pas l'impression comme ça, mais moi je suis surtout les gros groupes, le Wu-Tang, tout ça, All Dirty Bastard, enfin vraiment les grands groupes. Les références quoi, voilà, j'ai été baignée dans ça, j'écoutais Génération toute la journée, enfin... Je suis vraiment une fan de hip-hop. Un peu moins maintenant parce que je trouve que le hip-hop ne me ressemble plus trop. En tout cas, moi, je ressemble peut-être plus trop au hip-hop. Mais en tout cas, je prends vraiment plaisir. J'aime la vibe, j'aime comment... j'aime la vibe hip-hop, quoi. J'ai toujours été un peu dans ce cercle-là, traîner avec des gars qui faisaient du hip-hop, du rap, des tags, qui dansaient... Voyez, parce que c'est important. Tous mes invités qui nous parlent d'hip-hop vous parlent de la culture hip-hop. Le hip-hop n'est pas seulement la musique, c'est aussi le graphe, c'est aussi la façon de s'habiller, c'est aussi la danse, c'est les codes quand on parle. Le hip-hop est une culture et je vous invite vraiment à vous renseigner sur Internet. Est-ce qu'il y a des artistes aujourd'hui quand même, pour toi, on va parler en termes de local, on ne va pas aller trop loin, ou à Martinique, qui quand même te font plaisir quand ils chantent du hip-hop? Le dit pas beaucoup. J'aime bien Drexy. Ouais. Drexy, je trouve que c'est un vrai poète. Exact. C'est un vrai poète. Il a ce côté un peu gangsta. Et puis quand on le connaît bien, on voit qu'il est vraiment... Moi, je lui dis souvent, il a l'air un peu foufou, mais c'est quelqu'un qui est hyper intelligent, hyper construit, c'est très carré dans sa tête. C'est clair. Et j'aime ce personnage-là. Pour moi, voilà, Drexy, pour moi, c'est la suite logique après Fuck Lee, tout ça. Drexy, c'est la même bande. Et on vous invite donc aussi, tant qu'à faire son mec à la vélote, si on peut faire un peu de promo, on vous rappelle que l'album de Drexy est disponible, 3e dimension, allez vous le procurer, c'est une bombe. Exact. Donc ce qui veut dire que maintenant, s'il y a des artistes urbains qui nous regardent là, et qu'ils cherchaient justement une voix féminine, ou pour faire un feat ou quelque chose, ils peuvent donc te contacter.
Alors oui, ils peuvent me contacter, je ne le fais pas forcément parce que je veux pas trop... Avant, je pouvais me permettre de mélanger les styles parce que voilà, mais ça devient de plus en plus compliqué. Pas parce que je veux pas, mais parce que les gens ont du mal à se retrouver parfois. Parce que moi, si je dois m'écouter, je vais tout chanter parce que j'aime la musique en général. Mais donc, pourquoi tu ne le fais pas? Ne me dis pas que c'est parce que c'est par rapport au début de ta réponse, c'est-à-dire par rapport aux gens qui t'écoutent. Pour ne pas... Là, c'est bon, ils sont habitués, le public est habitué. Vous, artistes, vous pouvez changer de case. Non, mais alors oui, ils sont habitués, mais j'avoue qu'ils ont du mal avec le changement. Les gens restent encore frileux par rapport au changement. Dès qu'on change, la preuve, moi j'ai commencé, quand j'ai commencé la musique ici, le morceau qui m'a fait connaître, c'est un titre qui a pourtant ce côté un peu urbain finalement, parce que les gars de la musique urbaine me trouvent ce côté urbain dans ça, parce que moi j'ai pas une voix de chanteuse traditionnelle, mais j'ai commencé avec un morceau qui a du cas, donc c'est vrai que j'ai eu cette étiquette de chanteuse de cas. Donc on m'appelle beaucoup pour des choses traditionnelles, alors que des fois je me sentais pas, peut-être moins maintenant, mais à l'époque je me sentais pas forcément légitime à aller chanter des morceaux de la tradition. Alors, si vous souhaitez que Cristal, si vous autorisez, que Cristal chante autre chose que de la tradition, que du zouk, que du gros cas, que du... Si vous voulez l'avoir sur du bouillon, sur du hip-hop, sur... Réagissez sur les réseaux sociaux. Justement, est-ce que le bouillon, s'il n'y avait pas le public et compagnie, est-ce que tu aurais pu nous faire un petit bouillon? Bien entendu, on rappelle qu'il y a le bouillon hardcore, avec des paroles un petit peu salaces, et il y a le bouillon chic. Oui, on va l'appeler le bouillon chic maintenant. C'est-à-dire avec des lyrics très propres, avec le petit doigt en l'air et compagnie. Exactement. Non, mais sérieux. Mais moi, je peux tout chanter. Tu sais, je travaille avec Frédéric Caracas, et chez lui, c'est un vrai laboratoire. Donc, du coup... Je fais toutes sortes de musique. Effectivement, tu peux trouver des choses. Alors, j'ai pas la voix de bouillon, mais je vais m'y coller le plus possible. Je vais m'amuser parce que la musique, c'est aussi de l'amusement, c'est des expériences. C'est vrai que je pense qu'on a perdu cette folie dans la musique. Exact. Et que du coup, on se cantonne un peu voilà, on ne peut pas aller trop loin, il ne faut pas aller dans ça, etc. Alors que je trouve que la musique, justement, c'est la folie, c'est une grande folie. Et puis, on a besoin aussi de diversifier en fait, la musique. On a besoin d'entendre des choses différentes, on a besoin d'entendre des vibes différentes. Et pourquoi pas, eh bien, écouter Cristal sur du bouillon, Cristal sur du compas, Cristal sur je ne sais quelle musique. Mais c'est déjà arrivé, par exemple, la soca. Moi, j'aime beaucoup la soca. J'aime beaucoup ça. On a fait un titre avec Frédéric qui est dans cette mouvance soca. C'est quelqu'un qui est très très à l'affût de toutes les nouvelles tendances. Donc on ne se prive de rien et on teste et on y va. Après, c'est vrai que en tant que chanteuse, c'est déjà beaucoup plus difficile comme je te disais, de chanter tout, de se mettre un peu dans tous les projets parce que nous-mêmes on se perd, mais les gens aussi se perdent dans ce qu'on veut faire. Donc je suis obligée malheureusement de toujours chercher, alors même si je cherche toujours à innover, mais je reste toujours dans une certaine dynamique dans chaque domaine dans lequel je suis. Ok, en tout cas n'oubliez pas, si vous lui permettez donc d'explorer notre chemin, faites-le lui savoir. Alors, comment s'est passée donc la transition du monde urbain hip-hop, on va dire, voilà, le zouk et la tradition? Ben écoute, je crois que c'est arrivé comme ça, hein. Tu sais, comme quand tu prends une table de... Voilà, on te balance... Comme une calotte. Exactement, non mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi j'étais fan donc, de musique urbaine, de pop, de musique électro. D'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé dans l'électro, j'ai fait beaucoup je chantais dans les boîtes de nuit, notamment dans la boîte de David et Cathy Guetta à l'époque, où je chantais en live donc sur des sessions techno, house, etc. Donc j'ai fait ça aussi. Et donc moi j'étais à fond dans mon truc et je rencontre donc un guitariste qui va devenir mon producteur après. Et il me dit, tu sais, bon, en Guadeloupe, les gens ils sont pas trop dans le truc urbain, alors allons commencer avec quelque chose qui vient de chez nous, quelque chose de bien de chez nous. Donc moi, tu sais, je crois que ça a toujours été mon rêve de chanter, de faire des albums, de faire des scènes. Donc quand il m'a dit ça, moi n'ayant pas d'expérience, je me suis un petit peu laissée porter et ça a quand même, voilà, ça a porté ses fruits puisque c'est grâce à ça que je dois tout ça, je dois toute ma carrière, tout ce que je suis aujourd'hui à cette rencontre et ce conseil qu'il m'a donné à l'époque, Charlie Chauvineau, qui nous a quittés en janvier. Et donc du coup, voilà, je rentre dans ça et puis d'un coup,
il me fait rentrer dans cette mouvance un peu zouk. Je ne suis pas chanteuse de zouk, là je tiens à le préciser. Je ne suis pas une chanteuse de zouk. Tu es une vraie artiste, parce que honnêtement, là, les téléspectateurs doivent se dire, mais attends, mais comment la voit chanter? Mais non, mais c'est quoi comme actrice ça? C'est Hollywood? Alors attends. c'est pas actrice, c'est juste que comme je te disais tout à l'heure, j'aime la musique. J'aime la musique. Donc tu arrives à t'adapter à tout? J'essaye en tout cas de m'adapter à tout. Après, comme j'ai pas commencé dans le zouk, mais après avoir travaillé avec des gens qui ont fait le zouk, notamment Frédéric Caracas, Pierre-Édouard Décimus, voilà, je me suis dit, mais en fait, la musique, le zouk, ça nous appartient. En fait. Ça nous appartient. Je ne peux pas chanter les musiques des autres et puis finalement ne pas savoir chanter le zouk. Alors, je n'ai pas la tournure zouk, la tournerie zouk, ou je ne sais pas, parce qu'il y a une manière de chanter le zouk. On ne l'apprend pas forcément, mais quand on décortique les musiques, on sent que ce n'est pas le même phrasé ou les mêmes. Le vrai zouk, hein, je parle, le vrai, on va dire le pur. Le pur. Il y a une façon de chanter ce zouk-là. Il y a une façon aussi de s'exprimer, les mots. Le zouk béton, comme on dit, c'est un zouk qui est très péchu. C'est un zouk où on chante vraiment avec le ventre, quoi. Le bas, on ne le chante pas en mode oh, on n'est pas dans du love, on n'est pas dans du sirop. On est vraiment, voilà, il faut que ça balance, quoi. Faut balancer le truc. Donc, c'est pas du tout la même façon de chanter, d'appréhender les choses. Et donc, de ce fait-là, moi qui ai une petite voix, ça se voit que j'ai pas une grosse voix, j'ai pas une voix qui porte énormément, enfin si, quand même un peu maintenant. Mais... Voilà, j'allais te le dire quand même, quand tu chantes, on t'entend. Oui, voilà. Ça je l'ai appris, mais je chantais tout doucement et je me rappelle, j'avais fait mon tout premier spectacle, c'était à l'Archipel avec François Ladrézeau. Et on devait faire un duo, c'était un remix d'un morceau de Bob Marley. C'était Roots Rock Reggae et donc je le chantais avec lui. Et quand il m'a entendu chanter tout là pour la première fois, on ne se connaissait pas du tout. Il m'a regardé, il m'a dit non, je crois que ça ne va pas le faire. Et oui, j'avais une toute petite voix, donc les gens étaient paniqués. L'ingénieur de l'Archipel m'a dit t'es sûr que tu pourras chanter parce que les niveaux c'est pas les mêmes. T'as entendu François, il chante quand même fort, toi on t'entend à peine et tout. Mais moi j'aime les challenges. Tu vois, j'aime les challenges et je sais pas, il y a quelque chose qui s'est réveillé qui a fait que voilà, j'ai poussé ma voix, j'ai fait ce qu'il fallait faire et petit à petit et aussi à force aussi de fréquenter le monde du gros cas parce que c'est sans micro, il faut le dire aussi. Exact. C'est sans micro. Quand tu travailles dans les groupes comme Masque à Clé, puisque je suis chanteuse dans Masque à Clé, quand tu travailles dans un groupe comme Masque à Clé, quand tu as les tambours chants, tu as les basses, tu as tout ça, on t'entend plus, clairement. Donc il faut à un moment donné trouver... Après, il y a la technique aussi, il y a la technique, il y a tout ça qui fait que tu arrives à porter ta voix. Mais tout ça, c'était un travail. C'était un travail. Donc, comme je te disais, pour moi, il était hors de question que je puisse chanter les chansons, la pop ou la musique urbaine, etc., sans pouvoir ne pas chanter ce qui m'appartient, donc la biguine, le rouka, le zouk, bien évidemment. Et j'ai fait ce travail d'apprendre les chansons. Et c'est pour ça que Tempo Classic Live, c'est pour moi un super challenge, quoi. J'aurais jamais pensé qu'un jour j'aurais pu chanter du zouk et que j'aurais pu à tenir cette place de chanteuse qui chanter un morceau de Jocelyne Béroir par exemple, c'est pas je sais pas si vous êtes comme moi, mais on apprend énormément de choses sur Cristal, parce que de base, c'est vrai que je me mets à la place du public guadeloupéen qui t'a vu limite à arriver. Si vous êtes vraiment assidu avec justement Feuillage à l'amour, ensuite on t'a vu avec Tempo, toujours, tu vois, zouk, tradition, on voit que tu maîtrises ton sujet comme personne. Et effectivement, tu nous dis que c'est un univers totalement différent pour toi. Donc ce qui prouve déjà une première chose, c'est que tu es une bosseuse de ouf, parce que tu le fais vraiment naturellement. Et là, tu dis qu'effectivement, tu viens dans notre monde. Mesdames et messieurs, suivez cet artiste, parce que voilà, donc tu travailles vraiment tous les jours, parce que c'est du boulot. Alors si on t'écoute, c'est du boulot. Donc tu travailles ta voix, le souffle. Je travaille ma voix, je travaille un peu moins maintenant, tu sais, avec les enfants, et puis bon, je suis un peu plus vieille. C'est bon, j'ai la technique. Au début, il fallait que je maîtrise. Pas du tout, parce que je pense qu'il faut, tu sais, la voix, c'est comme tout instrument, il faut le travailler tous les jours. Il faut le travailler tous les jours. Moi, je martyrise un peu ma voix parce que je parle beaucoup, alors que par moment, il faudrait que je me taise un peu. Comme Céline Dion. Tu vois? Oui, c'est vrai. Au bout d'un moment, il faut se taire. Il faut se taire. Prendre du thé, du miel et couvrir sa voix. Couvrir sa voix. Alors moi, tu sais,
Je suis adepte voilà, je sors, je mets pas d'écharpe, Voilà. je vais danser. En plus, il faisait frais en Guadeloupe, il faisait 12 degrés. Eh oui. Mais voilà, moi, non, je suis pas, j'avoue que je suis pas je suis pas, comment dirais-je, une référence en termes de protection de voix, de travail de la voix. Non, c'est vrai que je suis un peu feignasse dessus. Je le fais parce qu'il faut le faire, mais voilà. Mais après, quand même, tempo, quand tu restes, on va dire, parce que vous faites des shows à une époque. À l'époque où il n'y avait pas trop de couvre-feu et compagnie, vous aviez quand même pas mal de shows, on va dire un show à la rigueur par semaine, si je ne me trompe plus, voire plus. Quand même, un show dure à peu près 2 heures. Tu n'arrêtes pas parce que tu es la chanteuse lead, donc tu dois prendre peut-être une pause histoire de donner, voilà, tu passes le relais, mais il n'y a pas de pause, voilà, c'est ce que je me disais. Il n'y a pas de pause, c'est-à-dire que Tempo Classic Live, c'est du début jusqu'à la fin. Du son, de l'énergie. T'as pas eu une rupture de voix, une extinction de voix à un moment? Alors, bon, pour l'instant, c'est pas encore arrivé. Après, je sais que quand je vais faire des prestations avec Tempo, je fais attention, donc je parle moins, je fais quand même attention. D'accord. Mais c'est vrai que ce sont des prestations qui sont très très lourdes parce que c'est 2 heures, 2 heures et demie qui sont vraiment pleines. C'est vraiment un spectacle. Sans pause. Il y a du spectacle. Moi, j'aime danser, mais pour moi, la musique, le show, c'est pas juste venir avec un micro. Il faut donner aussi aux gens envie de... Et puis bon, il faut dire aussi que pendant toute cette période de Covid, les gens étaient assis. Donc moi, je dansais 10 000 fois plus pour leur donner, voilà, je leur disais, mais vous pouvez pas, mais moi, je le ferai pour vous, quoi. Et donc, j'y allais à fond, C'est vrai que sur le coup, je suis pas fatiguée parce que j'aime ça. Tu sais, il m'est arrivé une fois d'aller sur scène... je sortais de l'hôpital, j'avais une prestation, je sortais de l'hôpital, j'ai signé une décharge pour sortir de l'hôpital, ne le faites surtout pas. J'avais une infection très grave et j'avais une prestation à Marie-Galante et je voulais y aller, absolument. J'ai signé ma décharge, je suis partie en prestation, j'ai fait ma prestation comme jamais, à chanter, mais au dire des gens, c'était extraordinaire. Par contre, en sortant de la scène, j'étais finie. J'étais finie et... j'ai pas regretté parce que ça s'est super bien passé, les gens ont beaucoup aimé. Mais quand ils m'ont vu descendre de la scène, ils m'ont dit mais j'aurais jamais imaginé que tu étais malade à ce point quand on te voyait sur scène. Mais il y a quelque chose de magique dans la musique, dans l'art en général, où on se transcende, on est porté par quelque chose et on oublie un peu les douleurs, les fracas, on oublie les turpitudes de la vie, on est vraiment porté sur ça. Beyoncé dit souvent qu'elle est un peu possédée quand elle monte sur scène, elle devient Sasha Fierce et ben moi voilà, je suis un peu Sasha Fierce qui est un peu emportée. C'est vrai que j'oublie tout parce que c'est vraiment un exutoire, ma manière de m'exprimer, parce que même si je parle beaucoup, mais je parle quand je suis en confiance, je suis quand même assez réservée. Ah bon? Vous avez remarqué, les artistes sont souvent réservés. Oui, alors tu sais... Pour moi, les artistes, ce sont des malades, des gens profondément malades. Ce sont des psychopathes. Je ne voulais pas vous le dire, mais ça tombe bien, c'est pas moi qui dis. Non, c'est vrai. Mais je te suis sur un certain point. Voilà. On ne veut pas le dire, mais je pense qu'il faut vraiment avoir un grain pour venir sur scène, monter sur scène. Se faire juger. Se faire juger, oui, se faire juger. Il suffit qu'aujourd'hui, surtout pour les femmes, un homme, alors, je ne sais pas comment ça se passe pour les hommes, mais les femmes, c'est compliqué parce que, bien évidemment, on a nos périodes où on est bien, on a des périodes où on est moins bien, il y a des périodes où on est un peu gonflé, où on est un peu fatigué. Voilà, il y a toutes sortes d'aléas qui font que c'est pas forcément facile tous les jours de venir sur scène et de donner du plaisir aux gens. Et pendant qu'on donne ce plaisir, ça nous est déjà arrivé, je pense on en discute des fois entre artistes, où on chante, mais on tombe sur les yeux de quelqu'un qui voit un détail et puis oh mince. Tu vois, exact. Vous tombez toujours sur la personne qui chante, soit qui chante pas, soit qui vous regarde avec une grosse critique dans l'œil. Voilà, et vous restez bloqué sur cette personne alors que tout le reste chante et compagnie. Exactement. Ouais, et on reste sur ça. Alors, au départ, c'était très difficile pour moi, j'avoue. J'étais très... quand je voyais ça, c'est pour ça que j'étais toujours un peu en retrait. J'étais toujours un peu... Et puis un jour, je me suis dit, mais en fait, c'est pas grave, quoi. C'est pas grave parce qu'en fait, je vais gâcher 2 heures peut-être de prestation, donc mon moment à moi où je peux m'exprimer, juste parce qu'une personne aura dit que mes chaussures sont pas jolies, ou que j'ai pas fait mes ongles correctement, ou que je suis pas coiffée correctement, etc. Donc j'ai fait un peu abstraction à ça et aujourd'hui, donc depuis quelques années,
j'apprends à apprécier chaque seconde que je passe sur scène. Et surtout avec cette histoire de Covid, du fait qu'on n'en a plus beaucoup, eh bien à chaque moment que je passe sur scène, c'est une véritable joie et je suis contente vraiment de passer chaque seconde sur scène. On vous invite vraiment à suivre Tempo. Il y a au moins 3 comptes. Tempo Jazz Classique, Tempo Live, Tempo. Suivez. Tempo Classique Live. Voilà. Vanessa, elle va me tomber dessus. Ça fait 10 000 fois que je te répète. Non, c'est vrai que les gens font l'amalgame. Tempo Classique Live. De 1. Voilà. Tempo Jazz Creole, c'est un concept. Tempo Classique Live, c'est un groupe. Voilà. Et il y avait justement Victor Rowe avec eux la dernière fois. Exactement. Et oui, on suit. Donc il y a Urban Tempo, donc c'est tout ce qui est musique un peu urbaine, etc. Donc suivez tous les comptes. Concept. Et il y a bien évidemment l'école de Jérôme Castries. Comment s'est fait la rencontre justement avec Jérôme? Ici en Guadeloupe ou en France? Alors moi en France, je faisais de la musique, mais c'était vraiment un passe-temps, donc je traînais pas forcément, je faisais pas forcément de spectacles, des choses comme ça. D'accord. Et donc du coup, ma rencontre s'est faite véritablement ici. Donc c'était pour un concert, on m'avait appelé où je faisais des chœurs. Alors je fais pas souvent des chœurs, d'ailleurs Frédéric Caracas m'avait appelé pour ça, il me dit est-ce que ça te sent de faire des chœurs sur un truc? Je dis bon, je suis pas trop choriste, mais bon, je vais faire du mieux que je peux. Ouais. Et d'ailleurs je respecte énormément les choristes parce que c'est un travail extraordinaire. Exact. Et donc du coup j'y vais et c'est comme ça que voilà, on se rencontre pour la première fois, mais on n'est pas forcément, tu sais, quand tu es choriste, tu n'es pas là où on voit le plus, où tu chantes, enfin, tu peux pas t'exprimer, tu es obligé de rester dans un cadre. Et une fois, il vient me voir en concert par contre. Il vient me voir en concert, je ne sais pas si on peut citer les noms dans les endroits, mais... ça va, vas-y. Un endroit sur le Gosier. Voilà, tu vois, c'est très bien, tu sais, tu as la technique. Voilà, un endroit sur le Gosier où il y a donc tous les grands artistes qui passent. Donc je chante là-bas. Et lui, il vient et il me découvre donc dans un registre. Donc c'est vraiment pas du tout du zouk. Hein. C'est pas du tout du zouk. Quelques begins, de la musique française, de la musique un peu américaine, enfin toutes sortes de choses, mais pas forcément du zouk. Et Jean-Michel Lesdel était là et Jean-Michel qui lui dit je crois qu'on a trouvé notre chanteuse. Et donc il vient me voir, enfin ils viennent me voir tous les deux et puis ils me disent est-ce que ça te dirait de chanter, de faire un essai dans Tempo? Est-ce que tu connais le concept, machin et tout. Alors comme la réputation des gars de Tempo, c'est des gars un peu, tu sais, qui se prennent, voilà, les grands musiciens de la Guadeloupe, ils se prennent pour je sais pas quoi. Donc j'avais un peu peur parce que moi j'ai toujours été rangée dans le coin des petites chanteuses, tu sais, les petites zoukeuses, donc pas tellement d'envergure, pas tellement de si, pour les méchants, elle n'est pas gentille, hein, bien évidemment. Donc du coup je me suis dit, ah, bon, ok, ça va être une farce ou quelque chose. Et donc j'ai été quand même, Et donc on a fait un premier test qui s'est très très bien passé, vraiment très très bien passé. On a refait un deuxième test, le deuxième test était beaucoup plus important parce que c'était pour une soirée carré blanc. Et c'était encore impressionnant, et puis j'avais à côté de moi Yannick Cabrion, bon, que je connais depuis longtemps et avec lequel je travaillais déjà, et Tony Chasseur. Et donc du coup, ça confirme un peu leur idée de ce qu'ils ont de moi. Et puis il faut dire, je suis quand même assez sympa, tu vois. Je ne veux pas me lancer des fleurs, mais ça va, je suis assez cool. J'arrive à m'adapter à toutes les situations. Oui, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que comparativement à certains artistes, certains chanteurs, je ne suis pas prise de tête. Tu sais, moi... peu importe le problème qu'il peut avoir, même sur scène, hein, dès que tu me donnes un tibois, aussi il n'y a pas de tibois, ben, je vais le prendre en acapella. Enfin, je ne suis pas très compliquée, moi. Okay. Tu vois, j'essaie toujours d'être très arrangeante. Donc du coup, voilà, le feeling est passé au sein du groupe. Les garçons m'ont adopté tout de suite. Et voilà, on a eu ce déclic, on s'est rencontrés, on s'est appréciés. Et je crois que Jérôme fait partie des gens qui ont cru en moi, qui croient en moi et qui me poussent à aller de l'avant, à continuer. Parce que c'est vrai que dans ma carrière, j'ai fait une très grande pause. C'est pour ça qu'on ne m'entendait plus. J'ai repris véritablement, avec Loïc Amboulet. D'accord. J'ai repris avec Loïc Amboulet, et puis Loïc a continué un peu en solo, donc nos chemins se sont séparés. Mais j'ai repris vraiment avec Loïc Amboulet, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Mais j'avais fait une très très grande pause parce que j'en avais un peu marre. Je trouvais que le métier de chanteur était très beau, mais que le milieu de la musique était un peu difficile, était un peu méchant, était un peu...
Donc ça m'avait un petit peu dégoûtée. Ça m'avait un peu dégoûtée. Donc je me suis un petit peu concentrée plus sur moi, sur ma vie de famille. J'ai eu des enfants. Ouais, j'avais pas forcément envie de reprendre le chemin de l'école, comme on dit. Et t'avais pas envie de repartir en France, justement, peut-être pour te replonger dans un univers musical qui t'ouvrirait éventuellement plus de portes, c'est-à-dire peut-être plus de spectacles, plus de shows, plus de voyages dans la France. T'as pas eu envie, au lieu de rester cantonné ici à la Guadeloupe? Parce que c'est vrai que c'est compliqué d'être artiste ici en Guadeloupe. Oui, c'est compliqué parce que c'est très fermé. Quand tu as la Martinique, tu fais un peu... Si tu n'arrives pas à t'ouvrir dans les Caraïbes, ben là, tu es un petit peu coincé, quoi. Faire le tour de la Guadeloupe comme ça, c'est pas forcément évident. Tu sais, il y a tout à faire en termes de musique en Guadeloupe. Il y a vraiment tout à faire. Il y a beaucoup d'artistes qui ont de la bonne volonté. Il y a beaucoup de gens qui essayent de faire des choses. Après, peut-être que c'est pas gentil de ma part de dire ça, mais je crois que le public guadeloupéen n'est pas un public qui aime forcément la musique. Ils aiment, comment dirais-je, ils aiment ce qui marche, c'est-à-dire ce qui passe à la radio. D'ailleurs, même avant, quand tu écoutais, quand tu allais en soirée par exemple, les DJ te faisaient découvrir des artistes. Aujourd'hui, ce que tu entends à la radio, c'est ce que tu entends aussi dans les soirées. C'est un peu compliqué et c'est pour ça que je m'étais tournée un peu dans la mouvance soca où je découvrais d'autres choses, tu vois, parce que les DJ avaient hâte de te faire découvrir le nouvel artiste et tout ça. Et alors que, voilà, chez nous, c'est un peu ce qu'on entend, voilà, c'est toujours les mêmes choses qui tournent. C'est toujours les mêmes choses. On découvre rien. Et on va prendre un débat sur ce fait, justement, bientôt. Et on va inviter Cristal, vu qu'elle a un bel avis dessus. Ça tombe bien, je cherche mes intervenants. C'est vrai, ça tourne en rond, ça tourne en rond. Donc du coup, oui, moi j'ai fait cette petite pause, parce que, enfin, cette grande pause, parce que ça a quand même duré 6 ans pratiquement, où j'ai pas du tout chanté, quoi. Exact. Si tu veux, j'ai commencé donc en 2010, mais j'ai fait une pause entre 2012 et 2016, 2017. Oui, parce qu'effectivement, tu as sorti Feuillage à l'amour. Les mots étaient très beaux, mais le mélange entre le thé, le cœur et compagnie, c'était génial. Et après, plus rien. Exact. Ok, d'accord. Maintenant, on comprend mieux. Merci de nous éclairer sur ça. Non, c'est vrai, j'étais un peu... blasée. Pas blasée, parce que comme je te dis, j'ai un amour particulier pour la musique. Mais j'étais juste blasée des gens qui font partie de ce milieu-là. Je trouve qu'on est un trop petit territoire pour se faire la guerre. Je trouve ça un petit peu méchant, un peu bête, quoi. Et au contraire, on devrait tous être ensemble, mais c'est toujours un combat perpétuel de celui qui va faire. Si moi, tu sais, alors ça paraît tellement, comment dirais-je, tout le monde dit ça, tout le monde chante le cœur, tout le monde chante l'amour. Donc du coup, tout le monde dit un peu love, share the love, etc. Machin. Enfin, tout le monde est un peu dans cette mouvance-là, mais en fait, très peu le ressentent ou le disent avec le cœur, tu vois. Alors la chance que j'ai eue, c'est que je suis tombée sur des gens dans ma carrière, des musiciens qui ont vraiment cru en moi. C'est-à-dire que le premier qui m'a dit non, tu peux pas lâcher la musique, qui a toujours été là, donc il y a eu Michel Mado, pianiste. Ensuite, il y a eu Raymond Duy, excellent bassiste qu'on n'entend plus trop parce que voilà, les aléas de la vie. Raymond Duy, excellent, pour moi c'est le maître, quoi. Et donc, toi, c'est ces gars qui m'ont dit non, tu peux pas lâcher parce que ça fait partie de toi. Et puis après, voilà, les années ont passé et j'ai rencontré encore d'autres personnes qui m'ont dit non, ne lâche rien parce que ça fait. Et puis le public, je crois qu'avant tout, le public aussi me disait non, tu peux pas lâcher. Tu peux pas lâcher parce que nous, on t'aime, nous, on a envie de t'entendre, nous, on a envie de te voir en concert, nous, on a envie. Donc voilà, c'est grâce à ces gens-là que j'ai pu me reconstruire dans la musique et en tout cas trouver une petite famille. Et Tempo, Jérôme Castries, Jean-Michel Lesdel, Karim, Claudie, Mélaël, enfin toute la bande. Et qu'on big up, bien entendu. Oui, Silverman, tout ça. C'est des gars qui croient vraiment en moi. Moi, j'avais besoin de ça parce que au-delà de mon côté un peu réservé, c'est vrai que j'ai jamais eu confiance en moi. Parce que j'ai jamais... pour moi... C'était pas, comment dirais-je, je chante naturellement, tu vois, je chante naturellement. Depuis toute petite, je cassais les oreilles de mes parents à chanter toute la journée. C'est vrai, je cassais la tête aux gens à chanter. Donc si tu veux, j'ai pas calculé le fait que je veux être fille ou ça, ou que je veux faire ça. Ou je chante naturellement comme quelqu'un qui aime faire à manger, comme quelqu'un qui aime jardiner, comme quelqu'un qui aime la nature. Voilà, je chante naturellement. C'est-à-dire que...
Je chante n'importe où, dans ma voiture, je fais des courses, je chante, je marche, je chante, je suis sous la douche, je chante. Faites vos courses avec Cristal. Non, c'est vrai. Elle va chanter pour vous. Jukebox, quoi. Génial. Ben, tu vas nous dire à quelle heure tu vas faire tes courses et où, et puis on va revenir. Il n'y a pas de problème. Non, c'est vrai, je chante tout le temps. Je chante tout le temps et c'est vrai que pour moi, chanter, ça fait partie intégrante de ma personnalité, de ce que je suis. Donc du coup, moi, dès que je vois des gens un peu comme moi qui aiment chanter, qui aiment... eh bien, tout de suite, voilà, je les pousse aussi. Et c'est pour ça que je suis toujours la première à toujours booster les gens dès que je peux, les solliciter ou leur dire, voilà, big up, bravo, c'est bien ce que tu fais. Parce que moi, j'en ai eu besoin et j'ai pas forcément eu ce genre de... Je me rappelle, j'avais eu une discussion une fois je faisais une prestation en Martinique et donc il y avait plein de grandes chanteuses et notamment Joby Valente et je lui ai raconté un peu mon histoire du fait que bon, j'ai pas forcément eu cette aide et que j'aurais aimé avoir eu cette aide dans la musique parce que mes parents ne voulaient pas que je chante, parce qu'il y avait beaucoup d'a priori en fait au sein de ma famille et c'était difficile de sortir de ça. Et elle m'a dit, écoute, moi je me suis fait toute seule, donc je vois pas pourquoi j'aiderais. Et un peu, ça m'avait un peu cassé. Je peux comprendre, hein, ça m'avait un peu cassé. Et je me suis dit, c'est pas parce qu'on m'a pas aidé que moi je ne peux pas aider. Donc je suis dans dans la démarche inverse. Et c'est pour ça que je me suis spécialisée maintenant, je donne des cours. Donc je suis toujours avec les jeunes, je les pousse. Parce que pour moi, c'est la relève en fait. Exactement. C'est la relève. Et je leur apprends, souvent tu sais, les élèves qui viennent, je parle un peu dans tous les sens, mais les élèves qui viennent souvent toujours la même voix. Elles chantent très bien, mais elles ont toutes la même voix. C'est-à-dire la même voix? C'est les mêmes voix, le même timbre de voix. Tu vois, c'est-à-dire que... Limite aiguë un petit peu? Là, on parle de qui? Des hommes, des femmes? Enfin, des jeunes garçons, des filles? Les filles, ouais. De chant, et elles ont toutes les mêmes voix. Donc, j'ai remarqué ça aussi. Pourquoi, selon toi? Les jeunes filles, elles ont... parce qu'elles ont des... Alors... Est-ce qu'elles n'écoutent pas assez de... Est-ce que leur playlist n'est pas assez diversifiée? La playlist, c'est clair. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ça. T'as vu? Tu vois, tu sais, à l'époque, on avait le choix. Moi, par exemple, j'avais soit j'écoutais Whitney Houston, soit j'écoutais Mariah Carey, soit j'écoutais Lauryn Hill, soit j'écoutais Aretha Franklin. Tu vois, alors après ici, en Guadeloupe, enfin aux Antilles, on avait qui? Bon, on avait Tania Saint-Val, Jocelyne Béroin, Edith Lefel, Joël Ursule, Edith Lefel. Enfin, Zouk Machine même. Ouais. Il y avait une diversité dans les voix et toutes les voix étaient reconnaissables, quoi. On arrivait à identifier quel artiste qui chantait. Aujourd'hui, même dans ce qu'on entend à la radio, toutes les filles chantent un peu pareil, tu vois, toutes les filles chantent un peu pareil. Et donc les jeunes filles qui viennent, elles se collent à ces artistes-là. Il faut toujours avoir des modèles parce que c'est comme ça qu'on grandit, hein. Mais à un moment donné, il faut savoir se détacher de ce modèle-là pour trouver sa propre voix. Et c'est le travail que j'ai fait avec elle. Je leur dis non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que tu chantes en réalité. Chante naturellement, cherche ta voix, trouve ta voix VOIE, mais ta voix VOX aussi. Enfin, surtout ta voix VOX. Trouve ta voix parce que ça fait qu'on a des sortes de clones, quoi. Moi, je dis qu'on est dans un monde de Sims, tu sais, tout le monde est un peu pareil, tout le monde se ressemble, tout le monde est coiffé pareil, tout le monde est... Voilà, tout est C'est vrai, dès qu'il y a une mode qui arrive, tout le monde plonge la tête la première dedans. Mais tu as totalement raison. S'il y a un habit qui fonctionne, vous verrez tout le monde. S'il y a une couleur de cheveux qui fonctionne, tout le monde. Le jaune, le vert et le jaune. Oui, toi, t'étais en vert à un moment. J'étais en vert. À un moment donné, ça m'a saoulée quand j'ai vu tout le monde en vert. Je ne sais pas si tu te rappelles, tu sais, à l'époque, quand tu étais au lycée, notre truc, c'était de trouver la petite chose qui va nous différencier des autres, quoi. Donc, soit tu customisais tes vêtements, soit tu customisais ton sac, tes chaussures. En fait, tu cherchais vraiment ton look à toi. Et en fait, on n'est plus dans cette recherche du look qui nous appartient. On est un peu dans cette uniformité. Tous les garçons, ils sont coiffés à la... tu sais, Fido Dido, là, le mec de Sprite. Fido. Non, mais dis pas que tu parles de la crête. La fameuse petite crête. C'est le truc un peu comme ça. Et tu sors ça naturellement. High top, crête, voilà, l'ancienne, tu vois. Tout le monde est coiffé, moi je vois les gens. On salue DJ Dunker. Il va nous faire un oui, lui, il a le... Tu vois, mais encore lui, tu vois, c'est plus
Tahiti Bob. Tu vois. Donc c'est vraiment, non mais dans la Non mais tes références, elles sont ouf. Oui, c'est vrai. c'est Tahiti Bob. Non, on est d'accord. Mais oui, Dunkers Tahiti Tu Bob. vois, non, Dunkers Tahiti Bob. Ça va bien avec encore, lui. à la limite, tu vois, c'est encore un truc différent parce Ouais. qu'il n'est pas comme tous les jeunes, ça part un Exact. peu dans tous les sens parce qu'il a ce côté peut-être, je sais pas, artiste, enfin il a forcément puisqu'il est DJ, etc. Il a ce côté différent. Ouais. Mais moi, je le vois par exemple quand je dépose mon fils qui est au lycée. Des fois, je prends 15-20 minutes, tu sais, le temps de trouver mon fils, quoi. Parce qu'il est habillé pareil que les autres, les mêmes chaussures, la même coupe, le même sac. Je me dis, mais... Elle reconnaît pas son enfant. C'est toi mon fils? Ouais, non, mais je te jure. Et en fait, c'est... Et alors, j'ai 3 enfants, hein, j'ai 3 garçons. Et mes 2 derniers, par contre, ils sont complètement... je les ai vraiment élevés de manière à ce qu'ils puissent être différents, être Ok. ce qu'ils sont. Vouloir voilà, s'exprimer et se présenter comme ils sont eux. Et je vois mon fils qui a 8 ans qui me dit, qui cherche des styles. Alors des fois, attention, hein, c'est des styles... Futuriste? Ah ouais, C'est un petit peu comme le fils de Will Smith? Ouais, c'est... Ouais, ça part bientôt il va dans- porter la robe et tout. Ça part dans... Non, Si- non mais... Hein? Tu le vois, imagine, il arrive, maman, regarde. Je porte la robe écossaise et compagnie avec de grosses Il bottes. serait capable. Hein. Et- Ouais, il serait capable. Et avant, la première fois que j'ai vu le fils de Will Smith faire ça, j'ai dit, il a un problème. En 2022, aujourd'hui, j'avoue que c'est un petit swag qui est assez sympa. Tu vois, la bien petite, porté, tu les vois. chaussures, ça Il y a avec les n'enlève rien, la chaussures, le truc, masculinité, bien porté. Il faut assumer sa masculinité. Voilà, tout c'est simplement. ça, mais en fait, tu sais, voilà, on va Voilà, dire faut encore que trouver je son passe dans style. tous les sens, Ouais. mais il faut trouver son style, quoi. Il faut trouver, pas forcément pour les autres, mais pour soi-même, Exact. savoir qui on est. Je crois que, tu sais, par exemple, quand moi je vis vécu longtemps à Paris, enfin, j'ai fait toute ma jeunesse, je suis arrivée en 2010, bon, maintenant, ça fait... Ça fait déjà 12 ans. 12 ans. Ça fait déjà 12 ans, passe tu vite. vois. Ça passe super vite, je me à quel moment, Eh quoi, ouais. Bien sûr, on ne compte pas les 2 années de confinement, de Covid et compagnie. Ça passe. Ah oui, c'est vrai. Ah, ben ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, Ça mais fait oui. 10 ans. Mais oui, moi ça fait 8 ans que je suis là. Ça fait 8 ans que le temps se passe vite. Oh là On est toujours là. en 2020 là de toute façon. Mais écoute, moi je me suis moi, arrêté cette fois- à mars de 2020. Ouais, ça doit être Voilà. ça. Je crois que c'est ça. Ben, donc 10 ans. 10 ben, ans, ça fait ouais. 10 ans. Et c'est vrai que ben, du coup, je perds mon fil avec ces 2 années. J'ai même perdu ce que je disais, mais je parle beaucoup. Mais c'est vrai que la recherche de l'identité, c'est important Ouais. pour l'artiste. C'est important pour l'artiste. Et je vois que même les artistes américains, hein, avant, on avait vraiment des réels styles aussi. Tu vois, les filles, elles avaient des trucs. C'était, voilà, il y avait la fille qui était très hip-hop, elle avait son petit haut, son Je machin, comprends tu vois, pourquoi t'es c'était- style masculin, garçon, machin, parce que c'est vrai qu'à l'époque, les filles, c'était, tu sais, le brasseur avec le baggy. Ouais, Tu comprends? c'était lourd. Voilà, ben moi, c'était ça, la casquette, Ouais, la le casquette baggy et tout. tu sais, le jogging pot de pêche et tout. Exactement, c'était Ouais, max. toute ma- Les grosses vestes et Super. tout, ouais, oh là 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 Tu là vois? là là, ouais. Je te dis, c'est- ouais. Ma Maintenant, vie, c'est vrai que les anciens comme moi, c'est vrai qu'on, ouais, c'est notre passion. Je vais pas trop dire, si je dis trop, on va trop déterminer. On va dire, ah, mais c'est une vieille, vraiment, cette Ah, non, encore une fois, je répète, on est vieux ici qu'à partir de 65 ans. Mais Non, dans mais- tout ça, il est où ton album, mine de? Parce qu'on sent que tu as beaucoup d'inspiration, que tu as plein de vibes, tu as de quoi parler. Ouais. Donc tu as de quoi nous faire un album avec plusieurs thèmes. Alors, je vais te dire, en réalité, si je dois compter tous les morceaux que j'ai, quand je fais le tour des playlists, je dois avoir une dizaine d'albums prêts. Ah ouais, et ça te dit pas de lâcher un petit truc? À chaque fois, je me dis, oui, on va y aller, on va sortir quelque chose, on va faire une vraie promo, on va faire quelque chose. Et rien du tout. C'est pas que c'est rien, c'est juste que Tu attends le bon moment. Et j'attends pas le bon Non? moment, parce que finalement, je prends de l'âge, je vieillis, je grandis, voilà, le temps passe. On ne vieillit quoi, pas, tu vois. on se bonifie. Ben, je me Merci. bonifie. Voilà, merci. Non, c'est vrai, je prends de l'âge et je me bonifie. Merci. Mais c'est pas l'envie qui m'en manque. Je crois que, tu sais, j'ai pas de producteur, je suis un peu seule. Hein, Ouais, je me bats, c'est vrai. Tu vois, je me bats un peu toute seule et c'est vrai que j'ai un peu peur de rentrer dans ce combat où il faudra un peu se débattre un peu toute seule avec les radios, avec les... C'est pas quelque chose que j'aime. Moi, Ouais. j'aime vraiment la création, courir après les radios, envoyer ci, envoyer ça, chercher les interviews, les trucs. C'est pas du tout mon truc. Ce n'est pas du tout. Alors là, si on n'a pas compris que c'est pas son truc.
du tout. C'est vrai. Ok. Non, c'est vrai que c'est très pénible. En plus, c'est vrai que la tête des artistes, et tu n'es pas la seule. Et encore une fois, c'est pour ça qu'on vous rappelle à chaque fois, dès qu'on reçoit un artiste, de partager sa musique, de lui donner du love. Parce que galérer à écrire, à produire, à se remettre en question pour après aller faire toutes les démarches administratives et compagnie, voilà. C'est juste, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de le faire. Alors souvent on me dit oui mais tu sais tu te consacres à tout le monde mais à quand Cristal qui revient vraiment Cristal? On me le dit, on me le demande, moi je réponds toujours mais est-ce que tu vas acheter l'album si tu vois parce qu'il faut aussi dire les choses, les gens n'achètent plus d'albums et je pense pas que si je sors un projet ça sera pas un album en physique, je pense pas que je le ferai, je me lancerai pas dedans, d'ailleurs dans les voitures il n'y a même plus de CD donc se lancer dans une histoire Je leur répète, ça dépend des voitures, les amis. Parce que mes amis sont comme elles. Elles me disent, mais quand il fait avant CD, pas ni CD, ni CD, qui MP3. À une époque, j'avais. Pas plus tard qu'il y a un an, ma voiture avait un CD. Donc, ne nous jugez pas. Non, mais tu as raison, c'est vrai que c'est très digital. C'est très streaming, c'est très. Ouais. Après, il y a aussi le fait que tout passe aussi par les réseaux. Exact. On peut faire plein de choses par les réseaux, mais à condition de maîtriser ça. Moi, je poste une fois quand j'en ai le temps ou quand j'en ai envie, parce que j'ai pas forcément tout le temps envie de. Je suis pas tellement esclave des réseaux. J'ai horreur de ça. Quand tu me vois, généralement, j'ai été très prolifique en termes de réseaux. C'est surtout pendant le confinement. Oh là, j'ai été sur TikTok, j'ai fait des blagues, j'ai chanté aussi, j'ai fait des challenges avec d'autres personnes, d'autres chanteurs, tout ça. Mais après, c'est pas. Je sais que c'est normal et que ça va dans l'air du temps, que c'est normal que ça se passe comme ça, mais j'ai un peu du mal en fait à comprendre le fait de, par exemple, moi il y a plein de gens qui me disent oui, mais quand tu fais un concert, on aurait aimé te voir, machin. Enfin, pendant que je me prépare, je me vois mal. Bon les gars, salut, là je vais faire mon concert. Enfin, je trouve ça un peu ridicule, tu sais. J'ai du mal. Ridicule pour elle, elle a du mal. On ne critique pas encore une fois les artistes qui le font parce que c'est très bien. Parce que c'est très bien et c'est très fort. Arriver à se détacher pour dire bonjour à son public, pour après se remettre dans le bain du live. Je trouve ça extraordinaire. Exact. Moi, c'est juste que je ne sais pas le faire. Voilà. Tu vois, je ne sais pas le faire et les gens me le disent. Alors que je fais un petit peu plus, donc j'essaie de mettre de temps en temps une vidéo, mais j'ai beaucoup de mal à faire ça. J'avoue que j'ai du mal. J'ai du mal à me dévoiler sur les réseaux parce que à la base, je suis quelqu'un de quand même assez réservé. Vous l'avez dit au début. Tu vois, c'est compliqué les réseaux aussi. C'est compliqué, c'est compliqué. Faut publier au bon moment, faut toujours avoir une tête fraîche, si on n'a pas le filtre adapté, faut avoir de quoi dire. Alors je me suis détachée de ça. Mais je me suis détachée du filtre. Moi aussi. Je refuse. Alors à moins que ça soit un filtre, on voit que c'est un filtre, c'est-à-dire il y a des cœurs, il y a des trucs, on voit vraiment que c'est un filtre, sinon je me suis détachée de ça. Parce que le truc c'est que je me suis rendu compte que ça te perturbe dans ta perception de toi-même. De toi-même, exact. Après, tu n'aimes plus ta vraie photo sans filtre. Exactement. Tu as du mal avec ton... Quand il y a le miroir, comme il n'y a pas le filtre sous le miroir. Sur le miroir. Tu es embêté, tu te regardes plus. Tu te regardes plus. Et tu es déçu. Mais c'est ça. Tu es triste. Et le pire, c'est que en réalité, le visage filtré que les gens utilisent, c'est un visage qui est pareil, hein, c'est le même maquillage, le même highlight, comme ils disent, contouring et consort, enfin, c'est toujours le même visage. Donc on a des visages similaires en série. Ça perd un peu de son truc. Moi, j'aime bien les gens qui ont des tronches. Moi, j'ai une tronche, donc je suis obligée d'avoir, d'être contente. Non, c'est vrai. Je l'adore, elle a une tronche. J'assume ma tronche. Oui, tu as raison, tu as raison. Pendant longtemps, j'ai eu du mal à m'accepter, que ce soit mon corps, que ce soit mon visage, que je ne réponde pas forcément aux critères de beauté, au moment T, etc. Et tous ces trucs-là, je me suis dit, si je rentre dans ça, je plonge direct. Et là, ça va me plomber dans ma confiance, dans ma perception dans le moral, tout ça. Et je me suis détachée de ça. Et c'est pendant le confinement où je me suis amusée à faire des vidéos où j'étais sans filtre, je chantais. Parce que, en fait, ma vocation même, c'est pas de faire de la beauté, c'est surtout de chanter, où j'étais sans filtre. Et je me suis rendu compte que les gens likaient aussi bien les trucs où je pouvais être maquillée que même des fois plus les trucs où j'étais naturelle, où je chantais naturellement sans forcément avoir de maquillage et tout ça. Et ça m'a permis aussi d'avoir confiance en moi. Et c'est important d'avoir confiance en soi. Dans le monde dans lequel on vit, je crois qu'avant on pouvait un peu se cacher derrière plein de choses, mais aujourd'hui, le moi existe tellement chez les autres. Le moi, je suis, je dois, j'existe. On est en perpétuelle
questionnement de moi qui existe, du nombril du monde, on veut exister, on veut... C'est difficile après nous d'être dans le nous. Moi, je suis beaucoup dans le nous. C'est vrai. Je suis beaucoup dans le nous. Tout ce que je fais, je pense toujours qu'est-ce qu'on va faire. Mais c'est du fait, alors je suis fille unique, c'est vrai, mais j'ai été élevée dans une famille où ma grand-mère nous a un peu... on était avec des cousins, j'étais élevée avec mes cousins et cousines, où j'ai un exemple tout simple, hein, on avait un suretier, et quand elle tombait sur des surettes, on était 3, elle coupait la surette en 3. Je ne sais pas si tu imagines une petite surette qui est coupée en 3. Ouais, c'est ce qu'on appelle le partage. C'est soit personne n'a, ou soit tout le monde a un petit morceau. Le bonbon à la menthe, pareil, tu sais, des fois on allait à l'église et tout, et elle nous coupait un bonbon à la menthe en 3. Et bon, moi j'ai 3 enfants, c'est ce que je leur inculque, et j'ai été élevée dans le nous. J'ai été élevée dans le partage. Ça veut dire que s'il y a pour moi, il y a pour les autres. Et je vais peut-être des fois un peu moins maintenant parce qu'il faut être gentil mais pas con. J'adore tes expressions. Franchement, c'est génial. Non, c'est vrai, tu es obligé. Oui, c'est vrai, tu as raison, tu as raison. Tu vois. Mais oui, mais avant, voilà, je pouvais me déshabiller pour habiller Paul, Pierre, Jacques, toute la bande, quoi. Et j'ai appris, non, qu'il fallait que avant tout, que je prenne soin de moi. Que tu penses à toi. Mais c'est vrai que... Et je ne sais pas si c'est écrit sur ma tête, hein. Tu sais, quand j'ai aménagé là où j'habite, là, je me rappelle les premiers temps, j'avais une petite voisine qui venait naturellement de me demander, mais ça ne me dérangeait pas, hein, tu vois, ça ne me dérangeait pas, mais naturellement, elle venait me demander des trucs et tout. Et ça ne me gêne pas parce qu'en fait, pour moi, c'est le partage. C'est, comme je t'ai dit, j'ai été élevée dans ça. Donc c'est pour ça que ce monde un peu, on est dans l'ego trip sans arrêt, quoi. Moi, je revendique toujours quelque chose et on oublie un peu le nous et c'est dommage. On est dans ce monde où on oublie le nous, on oublie d'exister ensemble. On apprend à aimer, à aimer une image de soi, mais on n'apprend pas à s'aimer, tu vois, à s'aimer comme on est et tout. Et très important ce que tu dis. C'est vrai, notez ça parce que c'est vrai que tout, et surtout, tu as fait la bonne transition. Tu devrais animer des émissions parce que tu as fait la bonne transition entre les réseaux sociaux et le fait qu'on soit devenu un petit peu reconcentré, centré que sur soi, le nous, le je. Tu as totalement raison. L'histoire du selfie, c'est ça. Selfie, c'est égo. Tu n'as même plus besoin de quelqu'un pour prendre une photo de toi. Une photo de toi. Tout seul. C'est beau, c'est bien de faire une photo tout seul, de se regarder, de machin. En même temps aussi, parce que bien évidemment, tout est réfléchi et je me dis, les gars qui font ça, c'est pas des cons, quoi. C'est des gens qui sont hyper intelligents, qui ont réfléchi, qui avaient vraiment un mal-être et qui pouvaient creuser dans ça pour pouvoir trouver des pigeons. Nous tous, nous faisons partie, hein. Moi aussi, quoi. Parce qu'on s'est tous dit, quelle bonne idée. Quelle bonne idée. Quelle bonne idée. On ne demande plus à personne. Sauf que quand tu fais ton selfie, ben en fait, tu te mets d'une manière où ton profil le meilleur, tu comprends, la pose la meilleure, tu te cherches. Tu prends 10 fois la même photo. La même photo. Exact, pour choisir une. Ouais, exactement. Alors qu'avant, t'avais... Tu sais, j'avais fait un TikTok une fois et le gars, c'était, tu sais, les trucs de synchronisation de voix, là. Et le mec, il disait, quand tu es beau, tu es beau. Quand tu es horrible, va tourner les films d'horreur les plus horribles. Mais en fait, avant, on se contentait de ça et on s'acceptait comme on était. C'est-à-dire que tout le monde est, pour moi, tout le monde est beau. Moi, je trouve tous les gens beaux. J'ai toujours j'aime ça. Je suis quelqu'un de tellement... tu sais, ça paraît même faux tellement. Moi-même, je dis, mais arrête, tais-toi, parce qu'ils vont te prendre pour une cinglée. Mais j'aime l'autre en général. J'aime l'autre en général, quoi. Donc, pour moi... il n'y a pas d'histoire de vilain ou de pas beau ou de si, chaque personne, ce que je regarde le plus, c'est surtout la beauté du cadre. Ils qui sont très, 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 très beaux et qui n'ont pas forcément un cœur qui va avec. Et donc, du coup, il y a des gens aussi qui sont très beaux, qui ont un beau cœur. Il y a des gens qui sont un peu moins beaux, mais qui ont des... Ce qui est important, vraiment, c'est surtout aujourd'hui, c'est la beauté du cœur, la beauté de ce que tu as dans la tête, ton intelligence, ta façon de parler, ta façon de t'adresser aux autres, ta façon de respecter les autres, de te respecter, mais de respecter les autres, de donner de l'amour aux autres. Tu sais, c'est facile, hein, de dire, bon, ben écoute, moi, je suis amour, je suis ci, je suis ça, mais le dire dans sa bouche est une chose, mais le ressentir et le faire ressentir à l'autre. C'est réagissez encore une fois sur les réseaux sociaux. En tout cas, maintenant, on a vraiment appris à te connaître. On trouve vraiment quelqu'un. Là, honnêtement, on trouve beaucoup de personnes derrière la cristal qu'on connaît, qu'on voit sur les réseaux et même sur scène. Franchement, c'est vraiment agréable. Quels sont tes projets en 2022? Est-ce que tu comptes
vraiment talonné exclusivement, encore une fois, à Tempo, et toutes, bien sûr, ces déclinaisons, que je ne vais plus citer. Je ne veux pas que Vanessa m'injurie sur les réseaux. Non, tu le Ou est-ce que feras tu pas. vas préparer un petit truc quand même pour le public? Dis-nous tout. Alors, donc il y a déjà Tempo Classic Live, c'est un gros morceau. Donc on se concentre sur ça, sur la préparation de la sortie d'album. On vous rappelle que Bodé est sorti, il était dans le top 5 d'ailleurs, donc n'hésitez pas, faites tourner, likez. Exactement, donc on se concentre sur ça. Et puis oui, je vais sortir du cristal. Okay. Je pense que c'est l'année où je pourrai sortir du cristal, où c'est le moment en tout cas de le faire. Mais pour l'instant, je me consacre parce qu'il ne faut pas non plus tout, voilà, il ne faut pas tout faire, il ne faut pas s'éparpiller, on va dire. Je veux que ça soit un beau projet parce que c'est quelque chose qui compte pour nous, pour tous les gars de Tempo Classic Live, pour tous les musiciens qui sont, voilà, toute la petite famille Tempo Classic Live, c'est quelque chose qui est important, donc on se consacre à ça. Il y a une belle sortie d'album, un beau concert de présentation d'album. Et puis après, oui, ça c'est sûr et certain que je vais me concentrer. En tout cas, je suis déjà concentrée sur moi. Ça, c'est un travail que je fais depuis le confinement, on va dire. Hein. Depuis le confinement, je suis sur moi. Je suis sur cette... j'ai un peu laissé le nous, par contre, tu vois, pour entrer aussi dans la danse. Mais tu peux, de la danse du jeu, tu as le droit. Je suis un peu dans le jeu, j'apprécie ce jeu-là et j'essaye de lui donner vie. Ou de lui redonner vie, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis dans cette appréciation du jeu et que je dois aussi faire des choses pour moi. Et ce qui est génial dans Tempo Classic Live, c'est qu'il y a ce groupe qui existe, mais nous sommes tous des entités voilà, avec des personnalités à part entière, des choses à dire. On est chacun en fait des artistes et on a le droit de s'exprimer en tant qu'artiste. Et c'est ce qui est génial, c'est qu'on n'est pas enfermé, on n'est pas dans une prison, on est vraiment dans quelque chose de très ouvert. Comme je te dis, c'est une famille, c'est-à-dire on se réunit pour les déjeuners de famille, on se réunit pour les grands moments. Et puis il y a aussi les moments où tu vas faire ta petite fête solo de temps en temps, quoi. Tu vas dans ta petite soirée tranquille. Mais c'est ça en fait l'esprit de Tempo et on est dans ça. Donc, et on adore, voilà. Donc ne changez surtout pas, je dis ça à toute l'équipe, ne changez pas. En tout cas maintenant qu'on te connaît un petit peu mieux, qu'on veut en savoir plus sur toi, on va forcément te suivre. Ils vont tous te suivre sur tes réseaux. Est-ce que tu as Facebook, Instagram, Twitter, tout, donne tout. De toute façon, tout va s'afficher juste ici. J'ai tout, effectivement. J'ai tous en tout cas, ceux qui sont les plus connus, parce que je sais qu'il y en a des obscurs, mais je ne les connais pas. Ceux qui sont la force. Voilà, ceux qui sont dans le côté bien obscur, du côté obscur de la force. Mais en tout cas, oui, je suis sur les réseaux, donc Facebook, Instagram, TikTok, il y a quoi encore, Snapchat. Je suis sur tous ces réseaux-là. Donc, alors, comme nous sommes en radio depuis quelques semaines, on va le dire à haute voix, Cristal.musique sur Facebook. Cristal, bien entendu, avec un Y et avec 2 S, n'oubliez pas. Sur Instagram, c'est exactement la même chose, sauf que tout est collé Cristal Musique. Et bien sûr, on vous invite à suivre Tempo Classic Live sur Facebook et sur Instagram. Vous tapez, vous likez, vous suivez, vous envoyez du love. Ils en ont besoin. À vous expliquer qu'elle était en autoprod elle aussi. Donc ça veut dire que tout sort de la poche, là, comme ça. Et comme elle travaille à côté, donc elle ne dort pas la nuit. Rien que pour vous. Donc donnez-lui une petite force. En tout cas, ce fut vraiment un réel plaisir de te recevoir. On a fait une émission entière en ta compagnie, mais c'était que du bonheur. Honnêtement, merci à toi d'être venu sur le plateau. Et si tu avais un tout dernier message à faire passer, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Domingue, Sainte-Lucie, Haïti, Dominique, Jamaïque, Barbade, Saint-Vincent, The VI, Virgin Island, bien entendu, Grenada, hey, jab. Ta caméra est juste là. Écoutez, moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est continuer à supporter, à être derrière tous les artistes. On en a besoin parce que vous avez remarqué que c'est un métier qui est en train de mourir petit à petit parce que voilà, avec les conditions dans lesquelles on vit, la crise, etc. Donc continuez à soutenir tous les artistes de la Caraïbe, tous les artistes guadeloupéens, puisque nous sommes en Guadeloupe, martiniquais, guyanais, etc. Tous les musiciens, chanteurs de la diaspora, soutenez-nous,
soyez avec nous et puis partagez le love. Voilà. Partagez le love, on adore. En tout cas, longue vie à toi. Dès qu'il y a une nouveauté, dès qu'il y a un album tempo, dès qu'il y a un album cristal, dès qu'il y a un album tempo de cristal ou cristal de tempo, vous revenez sur le plateau et puis avec plaisir. On partage la vibes. Longue vie à toi et puis on reste connecté. En tout cas, abonnez-vous, likez, suivez. Merci à toi et à très vite. Nous, on se retrouve bien entendu demain, oui, pour un nouveau numéro de KNF. Qui sait, peut-être que là encore, l'invité va nous faire découvrir toute sa vie. On va kiffer, on va rester 2 heures sur le plateau. En tout cas, je remercie l'écrin qui m'a passé ce petit polo qui me rend costaud alors que je suis comme ça. Oh, il faut descendre à Basse-Terre. Vous demandez Nathalie. Nous, on se retrouve bien entendu demain sur la chaîne numéro 23 de votre satellite. À demain.